Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar ce week-end sur Maritima TV et sur Maritima Radio. Comme toutes les semaines, on fait un petit coup de projecteur sur un artiste d'un groupe de la région. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Philly. Salut Philly. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'être avec nous. Alors Philly, c'est Philippe. Philippe, en effet. C'est pas très original, hein, tu aurais pu trouver mieux. Alors Philly là c'est F-I-L-I et Philippe évidemment avec PH. Voilà, je vous explique pourquoi Philippe. Mais on veut bien. Philippe, c'est en fait l'abréviation de Philippe en Corse, donc F-I-L-I-P-P-U. D'accord. Donc, l'abréviation de Philippe, c'est Vili. Donc voilà pourquoi Philippe. Pache salute à tous les Corses qui nous écoutent et qui nous regardent. Effectivement, tu as des origines corses. Tu as vécu à Aix, tu as vécu à Marseille et tu es originaire de Propriano, c'est ça ? C'est ça. Où tu bosses, je crois, plus ou moins avec ton cousin, dans un studio d'enregistrement. Voilà, corse. on a décidé de monter un studio d'enregistrement, donc on a fait un label. Mon cousin s'appelle Thibaut de Batz. Il a été formé dans des grandes écoles de DJ sur Paris. Et en fait, on a décidé de lancer lancer des artistes en faisant de la ghost production. Donc en fait, on compose de la ghost production fantôme, c'est-à-dire qu'on crée des morceaux, et on revend les licences en fait à des artistes DJ, parce que seulement 10% des DJ sont producteurs de musique. Donc on a une manne de 90% qui ne compose pas. Et nous, vu qu'on a une cascade de compositeurs derrière et de producteurs, on a décidé donc de créer de la musique pour eux, leur céder les licences et essayer de les faire percer. Donc j'ai bien compris, David Guetta c'est toi, Bob Sinclair c'est toi, tu écris pour ces gens-là ? Non, j'ai pas la prétention encore d'en arriver là, mais qui sait, peut-être un jour, on verra, je sais pas. Et tu écris pour des DJ, tu composes pour des DJ qui sont connus ? Il y en a qui sont connus en France ? Écoutez, pour l'instant on va lancer là. Écoutez, mais on peut se tutoyer, on est entre nous. Il y a que toi et moi. Alors écoute, pour l'instant on est en train de lancer le truc. Donc ce qu'on a fait, c'est que pendant une dizaine d'années, j'ai créé tout un réseau en fait. Le label, je l'ai appelé United Arts parce que au final, je savais très bien que chacun est bon dans un domaine, on peut pas être bon de partout. Donc on a pris des équipes de prod, des chanteurs, des choristes, des danseurs, des danseuses, et on essaie de faire un cumul de tout ça pour produire donc ces nouveaux talents. Mais toi, tu es bon en tout, j'ai envie de dire. Hein. Tu as un cursus piano dès l'âge de 4-5 ans, conservateur de musique, ingénieur du son. Tu as eu une formation aussi dans un gros studio à Marseille ? Oui, c'est ça, Soul Spirit Studio, dans laquelle en fait j'ai été formé par un ingé son qui a été primé plusieurs fois par des disques d'or, disques de platine. Je suis devenu en fait son padawan, on va dire son jeune padawan. Il s'appelle comment ? Nelson Niroy. Ok. Nelson Niroy et donc du coup, de par l'expertise et puis le savoir-faire qu'il m'a inculqué, maintenant voilà. Donc pendant des années, j'ai composé des morceaux que j'ai stockés. En fait, il y en a beaucoup. Je dois en avoir une trentaine. Ah oui, quand même. En stock. Et puis après des prods que je dois finaliser, je dois être à 30-40 prods à finaliser. Et là du coup, maintenant, on essaye. Donc je vais essayer à partir de ce moment-là de produire ces titres et de mettre en avant tout ce que j'ai pu composer pour les différents artistes. On va écouter justement un des titres que tu as composé l'année dernière et on en parle juste après. Philly, notre invité aujourd'hui sur Maritima, c'est beaucoup de sax, hein. Vous allez voir, vous allez entendre, ça s'appelle Rivage. À tout de suite.
Rivage avec notre artiste Philly aujourd'hui en interview sur Maritima dans le Grand Bazar. Le titre est très sympa avec en featuring Sax Lover. Qui est Sax Lover? Alors Sax Lover s'appelle Olivier Ouaro. C'est un des artistes avec qui je collabore. Donc en fait dès que j'ai des saxos à mettre sur mes prods, je fais appel à ses talents. Il est d'ici la région ou il est dans la région niçoise. Ok. En fait, parce que Ouais, j'ai aussi habité sur Nice pas mal de temps. Et donc du coup je me suis créé aussi un petit réseau là-bas de musiciens. Et donc du coup j'ai fait appel à lui pendant le premier confinement, pour pouvoir poser des saxos sur ce morceau, sur cette prod que j'ai fait. Donc lui tourne beaucoup, il joue un peu de partout aussi dans la région niçoise, et on essaye de faire des morceaux pour aussi mettre en avant pas seulement des chanteurs, pas seulement des voix, mais aussi des instrumentalistes. Donc dans le clip qu'on voit, si on tape sur YouTube Rivage Philly, ce n'est pas la jeune femme que l'on voit jouer du sax. Non. Non, par contre, il y a un autre clip qui tourne sur... il s'est filmé, il s'est fait une autoproduction, où là on le voit carrément, jouer sur la plage, le morceau. Voilà. D'accord. Dans le clip justement Rivage, il y a beaucoup de jeunes femmes avec leur sac à dos. Dos. C'est ça. Le clip, c'est quoi? C'est des banques d'images? Alors, le clip a été fait comme ça. Comment il a été monté? Donc avec des banques d'images. Voilà. Donc on achète des licences en fait. Le même système de licensing qu'on va faire dans notre label. On a décidé de faire appel donc à des stocks d'images, des stocks de vidéos pour pouvoir monter en fait pour monter ce clip et donner une assonance qui collerait le plus à ce que veut dire le morceau en fait. Donc le rivage, un nouveau départ, un départ pour arriver sur une nouvelle terre, un nouveau départ, le départ en Corse, et puis peut-être un renouveau après ce confinement et après ce virus qui fera en sorte que les gens se sentiront... Ce titre d'ailleurs, tu l'as écrit pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement. Tu étais en Corse, tu étais à Propriane. J'étais sur Aix, confiné sur Aix, et il faut le suivre, hein, il faut le GPS, il n'arrête pas de bouger, Philly. Ouais. Non, j'étais sur Aix, confiné chez moi, parce qu'en fait j'avais pas de voisins, donc et j'avais tout mon studio de production qui était sur Aix, donc du coup j'ai voulu volontairement me confiner sur Aix justement pour travailler et faire que ça en fait. Donc j'ai passé 3 mois à faire Regardez, le clip est très beau, la nature, les paysages, le sable fin. Bon, il n'y a pas que ça, hein, vous allez voir, vous tapez Philly Rivage. Tu as aussi, je crois, un projet pour rémunérer des artistes. Voilà, prochainement, tu veux nous en... Je vais en dire deux mots, ouais. sans trop en dire parce qu'on est en train de le mettre en place. J'ai créé une boutique qui s'appelle 23 Baker Street. Une boutique, une vraie boutique physique? Une boutique e-commerce. On est sur Internet. En ligne, voilà. 23 Baker Street. Pourquoi? Par rapport à Baker Street, la célèbre rue Sherlock Holmes. Ah oui, la célèbre rue de Londres. L'idée de rechercher les produits. Donc là, on atteint 150 000 produits et on livre 47 pays dans un délai de 2-5 jours. Suite à ça, j'ai décidé donc de relier l'artistique au commerce et de par des moyens innovateurs en fait, marketing que je dévoilerai au fil du temps. Le site n'est pas encore prêt, pas encore finalisé. 23 Baker Street est prêt. Oui. Il tourne déjà depuis le mois de mai et juin. Donc là, on est en train de faire notre belle amorce. Et suite à cette amorce, on va pouvoir développer d'autres canaux, d'autres vecteurs qui vont faire en sorte que, en fait, on a créé un système marketing qui va permettre de rémunérer les artistes de par la gratuité. Je connais pas d'autres compositeurs qui font ça. Tu es le seul à proposer ça? Oui, ce serait la seule boutique à proposer ça. Je peux chercher de partout dans le monde entier. Et pourquoi 23 Baker Street? Qui est à cette adresse? Alors 23, en fait, c'est mon chiffre fétiche. Ok. Voilà, donc chaque fois que je regarde l'heure ou quelque chose, c'est 23h23, 11h23. Donc je tombe toujours sur du 23. Je suis né le 23 juin. Et Baker Street, en fait, parce que j'ai toujours aimé en fait l'ambiance anglaise des boutiques, les vieilles boutiques en bois, les devantures en bois, tout ce qui et les tenues à carreaux, Burberry, les Burberrys. Sinon un peu dans la rue, la rue des Marchands dans Harry Potter. Vous voyez. Ah oui. Donc en fait, je voulais à la base monter un site comme ça, créer en fait un genre de mini-ville où en fait chaque boutique correspondrait à une collection de produits. Donc il a fallu commencer petit. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le mois de mai-juin. Et là on est en train de se développer petit à petit. Donc petit à petit le site change d'apparence et puis on évolue. Et donc on relie l'artistique à ça derrière. Le site 23 Baker Street et puis les réseaux sociaux évidemment, Facebook, Insta, Facebook. Une chaîne YouTube? Une chaîne YouTube pas encore. On est en train de la développer pour 23 Baker Street. On est en train de la développer parce qu'on va faire des promotions sur des produits. Et puis on a toute la logistique de communication pour les artistes aussi à mettre en place dans les prochaines semaines à venir. Donc
on est en train de travailler dur là-dessus. Ouais, il a plein de titres en réserve, messieurs, dames. Hein. Écoutez-le, regardez-le sur les réseaux sociaux et sur Internet. Merci beaucoup, Philly, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt. Et on écoute ce titre, on regarde ce titre, Rivage. Merci. Vous allez être transporté, hein, une invitation au voyage. All I know is you can have it.